Hello les lovers, bonsoir. Hein. Là, vous avez vu, j'ai changé, je suis rentré à l'intérieur parce qu'à l'extérieur et tout, moi, ça fait à faire un peu chaud, hein, mais bon, c'est pas grave et tout, voilà. Bon, les gars, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'avant, franchement, allez regarder la vidéo d'avant, elle est hyper méga importante. J'attends vos avis, je vous mets la photo ici pour ceux qui l'ont pas vue et tout, donc franchement, allez la regarder pour voir. Les souffrances que je vis, hein, ce que ça fait d'être personnage public, hein, les gens que tu as tendance à attirer. Hein. Mais bon, malheureusement, que veux-tu, c'est le game, hein, c'est comme ça. Hein. Et les gars, là, je vais faire une partie 2 de la vidéo d'hier hein, que j'ai faite hein, sur pourquoi les femmes sont ingrates. Les femmes, là, je n'aime pas vos comportements. Parce que quand ça ne nous arrange pas, la vidéo, là, vous l'avez pas regardée, vous l'avez snobé comme ça. Parce que vous savez très bien que les trucs que j'ai dit à l'intérieur, tout n'allait pas vous plaire. Hein. Parce que quand je parlais des hommes, là, des hommes noirs, vous étiez comme ça, là, vous avez regardé, vous avez commenté comme ça, jusqu'à... Mais quand ça vous concerne, vous faites fi de ne pas voir. Hein. Bon, les filles, là, je vais faire une partie 2 parce que ma tante a enfin vu la vidéo d'hier. Parce que dans la vidéo d'hier, je parlais un peu d'elle. Hein. Et on en a un peu parlé ici à la maison. Parce qu'elle était là ce matin. Hein. Du coup, on en a un peu parlé et du coup, je vais faire la partie 2. Mais dans la partie 2, ça concerne de nouveau les hommes. Le titre sera « Pourquoi les hommes africains sont si méchants ?» Et quand je dis africains, là, cette fois, on va parler des maghrébins aussi. Je pense que je mettrai ça en titre. Hein. Maghrébins comme noirs parce qu'ils ont les mêmes comportements de sorciers. Ils ont les mêmes comportements de sorciers. Oui, hier et tout, je voulais un peu les saucer. Mais mesdames, vous savez très bien que moi, je suis une cause acquise. Moi, je suis une cause acquise. Parce que franchement, il y a des hommes et tout. Ah, je peux pas. Je peux pas. Donc, messieurs, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Hier et tout, voilà, je voulais un peu équilibrer les choses. Parce qu'il y a quand même de bons hommes sur cette terre. Mais en général, parce que moi, je suis dans la généralité. Je ne suis pas dans les exceptions, tu vois. Les exceptions, voilà, c'est tant mieux, ça existe et tout. Mais la généralité, là, c'est ça qui nous gouverne. Hein. Il y a des hommes africains qui sont très méchants. Ils sont très méchants quand ils ont le pouvoir. Hein. Quand ce sont eux qui dominent la femme. Attendez. Non, il n'y a rien. Qui domine la femme. Parce que hier, suite à ma vidéo là et tout, hein, il y a quand même quelques abonnés qui l'ont regardé. Merci, hein, vous sauvez l'honneur. Hein. Et il y a une abonnée à moi, je lui jeterai le nom parce qu'elle veut rester anonyme à tout point de vue. Hein, donc je n'afficherai même pas son message, mais je vous le partagerai ici, tu vois. Elle m'a dit, Francky, j'ai vu la vidéo que tu as faite hier sur les femmes noires qui sont ingrates, mais Francky, je voulais te dire que ça ne concerne pas que les femmes noires, hein, ça ne concerne pas que les femmes noires, ça concerne aussi toutes les femmes de toutes les communautés. Moi, je suis marocaine, hein, donc oui, je sais que dans ma communauté ici, vous êtes multiculture, comme je l'ai dit, et franchement, c'est ça que j'apprécie, j'adore aussi. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, ce n'est pas parce que je fais une vidéo que je parle d'un sujet une communauté en particulier, que vous autres, vous ne pouvez pas intervenir. Hein. Si vous avez honte de le dire en commentaire, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en général, vous êtes sous des faux, avec des faux profils, des pseudos, donc personne ne vous connaît, donc vous pouvez vous lâcher en commentaire. Hein. Mais venez me voir en privé, donc pour me donner votre avis, tu vois, comme l'a fait... cette dame-là, elle m'a dit, franchement, je suis marocaine, tu vois. Moi, je suis né en Europe et tout, je n'avais pas le papier. Et c'est mon homme qui m'a fait venir, tu vois. Mais franchement, la souffrance qui m'a fait endurer. La souffrance qui m'a fait endurer n'a pas des mots. Je ne dirais pas tout ce qu'elle m'a raconté, tout, mais je dirais que cette femme, elle m'a dit comme quoi son mari et tout, l'enfermait chez elle. L'enfermait chez elle et tout. Il la traitait comme un chien. Il lui parlait mal. Elle n'avait pas le droit à la parole. Il la maltraitait. Donc du coup, le jour où elle a enfin, parce qu'elle a supporté, parce qu'elle ne connaissait personne en Europe, elle a supporté et tout. Et le jour où elle a eu enfin ses papiers, la nationalité et tout, française, c'est une Française qui m'a dit ça, hein. Elle m'a dit, Francky, je l'ai dégagé. Non, même pas que je l'ai dégagé, je suis parti, tu vois. Et elle m'a dit, je ne suis pas parti sans mal, parce que c'était très difficile pour qu'il me laisse partir, tu vois. Mais Francky, mais vu les souffrances que j'ai endurées avec cet homme-là, je ne pouvais pas rester plus longtemps, tu vois. Et ça fait écho à ma vie, hein, à ma vie. Et même, j'en parlais à ma tante, parce que ma tante, elle me disait ça aussi. Elle me disait, oui, est-ce que je suis pas d'accord? Je suis d'accord en partie avec ta vidéo, mais l'autre partie, je ne suis pas d'accord. Et c'est la même chose que Ligorina, ma chérie, tu me disais en commentaire aussi. Mais je sais très bien, franchement, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je sais très bien, juste que je vous ai dit hier, il fallait que je souse un peu les hommes et tout, mais sinon, en général et tout, je suis totalement d'accord avec vous, mesdames. Ma tante me disait, les femmes sont beaucoup plus patientes que les hommes. Parce que si tu vois une femme réagir comme ça avec un homme, genre elle a les papiers, puis du jour au lendemain, elle change avec l'homme, c'est parce que l'homme lui a montré sa vraie couleur. Parce qu'il y a des hommes, quand tu es avec eux, quand ils ont rien, et on sait très bien que c'est de notoriété publique dans notre communauté, hein, que ce soit chez les Arabes ou que chez les Noirs, encore pire chez les Noirs, quand les hommes rien, les Noirs n'ont rien. Une fois qu'ils commencent à avoir de l'argent, ils changent du tout au tout. Ils changent du tout au tout. Et quand ils sont avec des femmes noires, mais
J'ai déjà parlé de ça dans certaines vidéos, hein, que l'homme noir, quand il a l'argent face à la femme noire, il se sent mais comme tout en camon. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y avait d'autres femmes, d'autres communautés et tout, il peut se sentir aussi puissant, mais ce n'est pas la même chose, tu vois. Et maintenant, elle m'a dit, franchement, c'est pour ça que nous et tout, parfois on est si mauvais avec les hommes, parce que les hommes, il y a des hommes, ils nous font des trucs et tout. Nous, on patiente énormément, tu vois. Mais quand on dit stop, c'est stop, tu vois. Et ma mère était là aussi, tu vois, du coup. Elle dit, rappelle-toi l'histoire de ton père et ta mère. Elle disait à ma mère, toi, quand tu viens d'arriver ici en Europe, est-ce que ton ex-mari te faisait et tout? Et là, tu vois, elle a commencé à raconter ça. Et ça m'était complètement sorti de la tête parce que c'est des trucs que j'ai vécu il y a très longtemps, tu vois. Genre, là, je raconte ça avec humour, mais les gars, c'est pas des trucs qui m'ont fait rire à l'époque, tu vois. Parce que je vous ai déjà dit ici plusieurs fois et tout. Moi, j'ai vécu un divorce horrible de mes parents, tu vois. Franchement, je le souhaite ce divorce à aucun enfant. C'est pour ça que maintenant, moi, là, j'ai un mental d'acier, un mental en béton. Et que, je parle, je sais de quoi je parle, tu vois. Ma mère, du coup, on parlait, ma mère me disait, ouais, quand elle venait d'arriver, c'est mon père qui l'a fait venir et tout. Quand elle venait d'arriver, tout mon père, comme il la maltraitait. Genre, c'était que genre, si elle parle, il disait, hé, toi là, qui t'a demandé de parler, hein? Prends ta bagagerie. Je rigole parce qu'on disait, on en parlait en rigolant et tout, mais franchement, je vous jure, c'était pas, à l'époque, c'était pas trop là. Bon, vous me connaissez, moi, j'ai toujours le chic et tout de raconter les choses avec humour, hein. Elle me sort, ouais, ton père me disait, prends ta bagage. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'affaires. Du coup, je prenais un petit sac. Mon père, ce qu'il faisait, ma mère, il allait la faire dormir dans non, quand il a foutu à la porte, ma mère, elle allait dormir dans les métros. En plus, c'était toujours en hiver qu'il faisait ça, ce chien. Hein. Lui, c'est un chien. Vous savez très bien que. Bon, je vous ai déjà vraiment raconté l'histoire. Mais à force de m'entendre parler, vous savez très bien que je n'ai aucune espèce d'estime, aucune espèce de bonne relation avec mon père originel. Hein. Donc voilà, il ne m'aime pas et je pense pas non plus. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Et voilà, il la faisait dormir dans le métro. Vous imaginez? Ma mère, elle allait dormir dans le métro parce qu'à l'époque, elle venait d'arriver. Tu vois, c'était quoi? C'était des choses qui sont passées il y a plus de 10 ans de ça, tu vois. Elle ne connaissait personne en Europe. Elle était toute seule ici en Europe et tout. Et là, ses soeurs n'étaient pas encore ici, tu vois. Ma mère n'avait personne, tu vois. Et mon père, c'était à son bon vouloir. Quand il se calmait, qu'elle allait chercher ma mère dans le métro. Comme son chien. Comme son chien. Comme son chien. Ah. C'est pour ça que cet homme-là, mais bon, je ne vais pas trop m'étaler sur lui parce que franchement, si je commence à m'étaler sur lui, c'est en partie pour ça que j'ai une aussi mauvaise image, que j'ai autant de mal avec les hommes africains. C'est en partie à cause de mon père. Parce que ce mec-là, j'ai pas envie de m'étaler. Parce que je commence à m'étaler, je veux passer du rire à l'énervement. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et ma mère me disait ça, elle me disait, bon, encore une autre anecdote. Parce que genre, moi quand elle était au téléphone, genre quand elle l'appelait en Afrique, mon père était là et tout. T'appelles qui? Elle me s'est dit, genre, j'appelle Marguerite. Dit, ah, maintenant que t'es venu en Europe, tu connais Marguerite. Tu la connais pas en Afrique? Elle dit, hé, coupe-moi le téléphone là. Mon Dieu. Ah Seigneur, même ma mère me dit franchement, il y a des trucs franchement que je n'ai pas envie de me rappeler. Il faut même pas que je m'en rappelle, tu vois. Et c'est tout ça. Là, je vous donnerai que c'est quelques exemples là. Ça, je rigole, mais franchement, c'est quelques exemples là. Pourquoi il fait du bruit comme ça lui d'ailleurs? Je donnerai que ces quelques exemples là, mais c'est pour vous dire à quel point les hommes africains sont vraiment mauvais. Là, je vous donne l'exemple de la femme marocaine là, qui m'a raconté son histoire. L'histoire la petite histoire de ma mère, hein. Là je ne vais pas dans les détails parce que je dis franchement les gars, moi j'ai vécu une enfance, j'ai vécu un divorce très horrible hein, de mes parents et jusqu'à présent même cette histoire n'est pas encore terminée parce que maintenant ça se répercute sur mon petit frère. Moi je suis enfin, je suis grand et tout, je suis sauvé de ça et malgré que je suis grand et tout, ce chétan ne veut pas lâcher mon corps là, mais au nom de Jésus, amen, tu vois. C'est plus pour mon petit frère maintenant qu'on se quitte parce que même si ma mère a la garde exclusive et tout, cet homme là. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. C'est compliqué tout. C'est une histoire assez. Là, je vous raconte en rigolant, mais c'est une histoire qui ne prend plus vraiment l'air, tu vois. C'est pour voir à quel point. Et l'homme noir peut être tellement mauvais. L'homme africain peut être tellement mauvais. Et je vous jure, mon père originel, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Cet homme est vraiment mauvais. Tu vois, il est vraiment mauvais. Il a vraiment le seum. Il respire le seum. Il respire la rage. Et depuis que ma mère s'est libérée de lui, tu vois, et qu'il voit que ma mère la glow up, tu vois, qu'elle n'est plus la femme là qu'il maltraitait au début. Mais ça le rend fou. Mais ça le rend tellement fou. Ça le rend tellement fou, tellement aigri. Hein? Et moi, l'exemple, mon père n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Les exemples comme mon père, là, tout, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, tu vois. Il y en a des centaines, genre, j'en ai déjà entendu parler
pas mal, même autour de moi et tout, j'en connais comme ça et tout. Et les hommes africains sont vraiment mauvais. C'est pour ça que les femmes, parfois quand je vois une femme, on revient à l'histoire de Jada Pinkett Smith et de Will Smith, hein, maltraité un peu un homme. Franchement, j'ai parfois beaucoup de balles à ressentir de la peine pour les hommes. Je sais pas pourquoi. Genre, si je sais pourquoi, mais bon. Parce que les hommes, ils ont tellement fait de trucs, ils font tellement de trucs aux femmes que je suis désolé. Pour une fois, quand c'est une femme et tout qui est un peu sorcière et tout, why not? Why not, tu vois? Même si parfois, tu vois, ce sont les bons hommes qui payent les pots cassés, tu vois. Mais bon, que veux-tu? Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça, tu vois. Les bons hommes, on ne les voit pas beaucoup hein, parce que les mauvais hommes prennent trop de place. Les mauvais hommes prennent trop de place. Donc, c'est comme ça, que ce soit chez les Maghrébins. Les Maghrébins, je pense qu'eux aussi, ils ont un level de sorcellerie, eux aussi, là, les hommes maghrébins, parce que quand je parle parfois avec vous, certains de mes abonnés, ils me racontent ce que leurs hommes et tout leur font durer. Je me dis, oui, ça, franchement, je dis, pour moi, j'aurais zéro pitié pour un mec. Hein. Moi, j'aurais zéro pitié pour ce genre de mec et tout. Et c'est pour ça que les filles et tout, voilà, hier et tout, j'ai fait un peu le. C'était vraiment juste pour faire un peu la balance, pour montrer que malgré tout ça, il y a quand même des femmes aussi qui en abusent. Hein, mais je sais très bien que le nerf de la guerre, ce sont les hommes. C'est pour ça que ma première vidéo là, c'est pourquoi les hommes noirs ne veulent pas le succès des femmes noires et tout. Franchement, elle prend tout son sens et tout. Et franchement, je ne regrette pas ce que j'ai dit et tout. Et je suis totalement d'accord avec vous, les filles. Si les filles changent autant, surtout les filles noires, maghrébines et tout, changent autant vis-à-vis des hommes de leur communauté, c'est parce que ceux-ci n'ont pas su les traiter. Ceux-ci n'ont pas su les valoriser, tu vois. Ceux-ci sont tellement méchants qu'ils ont du pouvoir, qu'ils veulent toujours les rabaisser plus bas terre, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, les femmes qui sont autant blessées, qui sont tellement autant touchées, tu vois, veulent se venger. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est une bonne chose et tout, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Parce que je vous dis, les gars, si je dois me raconter moi mon histoire familiale, d'aller sortir des mouchoirs, si je dois me raconter moi mon histoire familiale avec mon père, ma mère et moi, parce que moi à l'époque j'étais adolescent et tout, donc je me rappelle très bien. Mon petit frère et tout, lui, il a la chance et tout, lui, il était encore petit, donc lui, il n'a aucun souvenir, tu vois, mais moi, je me rappelle très bien, parce que je dois vraiment vous raconter ça, je raconte ça peut-être un jour là sur ma chaîne YouTube et tout, ça sera pas tout de suite, ça sera pas tout de suite, ça sera un jour, au lointain, quelque part, hein. Mais les hommes et tout, non, les hommes africains, c'est pas possible. Les hommes africains, j'ai beaucoup de mal avec eux, tu vois. Et ça fait encore écho à la vidéo que je vous ai postée juste avant. Ceux qui n'ont pas vu, allez la regarder, tu vois. Parce que je me dis, là, en grandissant, je me suis dit, non, on va faire un effort, tu vois. On va pas trop, non plus trop stigmatiser. On va pas non plus trop mélanger son monde. On va donner la chance à quelques hommes africains et tout. Mais quand je vois ce que certains hommes africains ont comme comportement vis-à-vis de moi et tout, je me sens, Francky, mieux tu restes célibataire. Parce que tu as voulu tester les latinos et tout. Let's hey. Hey. Mais là, tu as dit, bon, ok, on va retourner chez les noirs et tout. Les noirs et tout. Hey, hey. Bon, Francky. Quoi, la prochaine étape, c'est quoi? C'est les blancs? Mais avant, j'étais chez les blancs aussi. Tu vois, c'est moi-même qui étais chez les blancs parce que. Je sais pas, on va rester célibataire. Le célibat, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que franchement, je n'ai pas la force, je n'ai pas la patience pour les migraines, tu vois. Et je peux comprendre totalement les femmes qui sont dans cette optique-là. Les femmes qui sont dans ce mindset-là, les femmes, les filles. Donc, franchement, les filles, la vidéo d'hier que j'ai faite, tout Yako, revenez aujourd'hui là. Commentez la vidéo du jour. Je veux que vous me donniez vos avis en commentaire. Racontez-moi vos histoires. Tu vois, j'aimerais bien savoir. Si vous avez peur de me le dire en commentaire, dites-le en commentaire quand même. Parce que comme ça, moi, ça peut faire écho à d'autres personnes et tout qui vont peut-être se reconnaître dans vos histoires, dans vos vies. Mais si c'est vraiment très dramatique, vous avez vraiment peur et tout, mes DM Instagram sont ouverts. Vous savez très bien que vous pouvez venir me parler et tout. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais franchement, les hommes africains et tout. Voilà quoi. Mais comme je dis, il y a une vidéo très spéciale qui arrive sur les hommes africains. Ah, là, la semaine prochaine, là. Oh là là, ils vont apprécier. Je pense qu'ils vont pas beaucoup, mais ils m'aiment déjà pas beaucoup. Mais je pense que la semaine prochaine, là, parce que je voulais pas la faire quand Ligorina m'a proposé ça hier en commentaire et tout. Je me suis dit, Francky, non, c'est quand même assez touchy et tout. Là, il faudrait pas vraiment généraliser et tout. Mais là, franchement, là, on va donner des coups de bâton. Là, des coups de massue. On va dire des vérités que certaines femmes n'osent pas dire aux hommes. Hein. Certaines vérités que certains mecs n'osent pas dire à d'autres mecs. Là, on va leur dire ça la semaine prochaine. Donc les gars, restez connectés. Maintenant, c'est la salve des talks qui font mal. Voilà, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, tu vois. On est là pour dire la vérité et essayer de faire changer certains comportements, tu vois. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça, c'était la partie 2 de la vidéo d'hier et tout, la partie masculine, on va dire ça comme ça. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu. Les gars, j'aimerais bien vous entendre aussi. Les filles, elles parlent beaucoup en commentaire et tout. Les gars, j'aimerais bien vous entendre. Ah bah, faire les commentaires sur mon générique et tout. Mais ils ont fait des commentaires sur le fond de la vidéo, tu vois. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que mes 2 vidéos du jour vous ont plu. J'espère que vous les avez regardées, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.